de nous permettre d'être dans sa présence et d'écouter sa voix, parce qu'en fait, c'est le thème de ma prédication ce matin. Ça va parler de la foi qui est écouter, écouter Dieu pour croire, mais aussi pour obéir. Et Pasteur Nino nous avait parlé il y a 2 semaines, je pense, le fait de croire sans voir. Amen. Mais avec Dieu, croire sans voir, c'est vraiment important, mais il faut entendre pour croire. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi, elle naît lorsque nous écoutons Dieu. Et je crois que le Seigneur est en train de booster notre foi ce matin. Amen. C'est vraiment fort. Alléluia. Parce que si nous n'écoutons pas Dieu, nous allons croire. On est fait pour croire. D'accord? On a été créé avec la capacité de croire ce que nous ne voyons pas, mais on peut croire n'importe quoi et tout ce qu'on va nous raconter qui n'est pas spécialement la parole de Dieu, qui n'est pas spécialement la vérité. Et Jésus disait aussi, consacre-les, mets-les à part par ta vérité. Ta parole, disait-il à son Père, ta parole est la vérité. Alléluia. Donc pour croire comme Dieu le désire, pour avoir cette foi véritable, hein, on parle de croire, mais on parle de la foi. La foi, c'est croire Dieu. Eh bien, nous avons besoin d'entendre sa parole. Bien sûr, il y a la parole que nous avons, la parole de Dieu, mais les moments qu'on vient de vivre maintenant, c'est vraiment Dieu quelque part qui nous parle en direct à notre cœur par la puissance du Saint-Esprit en nous. Et dans la parole de Dieu, Jacques nous dit qu'il y a la vie. Amen. Dans Jacques 1, verset 18, il dit conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de la vérité. Waouh! On ne peut pas vivre sans sa parole. On vivote, mais notre esprit prend vie lorsque nous connaissons, nous entendons ou nous lisons la parole de Dieu. Et ça, c'est tellement important. Et il y a une seule foi. Vous savez, parfois on dit, ah ben il y a la foi pour être sauvé. Ok, merci Seigneur, il y a la foi pour être sauvé. Dieu nous donne la foi pour être sauvé. Il y a la foi pour recevoir les promesses de Dieu, pour recevoir la réponse à nos prières. On a besoin de la foi pour saisir la réponse que Dieu nous donne. On a besoin de la foi pour être guéri. On a besoin de la foi pour s'approcher de Dieu et croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On a besoin de la foi pour opérer des miracles. Amen. Mais Dieu nous dit dans sa parole, Éphésiens 4, 5, qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi. C'est pas une fois, 2 fois, 3 fois. C'est une seule foi que Dieu nous donne et qui opère toutes ces choses en nous. Amen. Alléluia. Et Dieu désire que nous puissions parvenir à cette unité de la foi, l'unité du corps de Christ, mais l'unité de la foi. Qu'il n'y en ait pas un qui dit, ah, moi je crois ceci, moi je crois cela. Il y a une seule foi et c'est ensemble que nous croyons ce que Dieu dit dans Éphésiens chapitre 4. On va relire ce passage des versets 11 à 15. C'est lui, c'est Dieu qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Le but de Dieu, c'est que tous nous parvenions à cette unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Est-ce que vous croyez que c'est possible de parvenir à cette unité de la foi, à cette connaissance du Fils de Dieu, à cette maturité de l'adulte, à cette mesure de la stature parfaite de Christ? On a l'impression parfois que c'est un objectif qui est waouh. Mais Dieu a tout accompli pour que ce soit possible dans nos vies. Amen. C'est le but qu'il poursuit en nous, c'est le but qu'il poursuit dans son Église, c'est le but qu'il poursuit dans son épouse, dans sa fiancée, que nous puissions arriver à la mesure de la stature parfaite de Christ. On va se marier, il faut qu'on soit une épouse comme lui. Amen.
La femme, elle est semblable, c'est une aide semblable à son mari. Amen. L'Église est une aide semblable à Christ. Et il nous rend semblables à lui. Alléluia, c'est tellement merveilleux, c'est lui qui le fait en nous. Et il continue dans verset 14, ainsi nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Alléluia. Merci Seigneur pour le plan que tu as pour nous et parce que tu le mets en pratique, parce que tu nous le fais vivre par ta puissance, par ton esprit. Gloire à Dieu. Alors comme je vous disais, la foi, c'est d'abord écouter Dieu, écouter ce que Dieu dit. Et déjà dans le Deutéronome, au chapitre 4, au verset 10, c'est Moïse qui rappelle aux enfants d'Israël, donc juste avant qu'ils rentrent dans le pays promis, il leur dit, souviens-toi du jour où tu t'es présenté devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel m'a dit, rassemble le peuple auprès de moi, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et qu'ils les enseignent à leurs enfants. Je veux leur faire entendre mes paroles. Dieu veut que nous entendions sa parole. Amen. Et Dieu parle pour que nous entendions sa parole. Dans Deutéronome, chapitre 5, verset 1, Moïse convoqua tous les Israélites et leur dit, écoute Israël, les prescriptions et les règles que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. Vous savez, Dieu, il a donné des commandements. Et généralement, on dit le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, etc., de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est vrai. Mais avant de donner ces commandements, il a dit un petit mot. Shema. Écoute. Écoute. Comment connaîtrons-nous, nous, ce que Dieu veut si nous n'écoutons pas, si nous ne prêtons pas attention à ce qu'il dit? Et c'est vraiment ce qu'il veut imprégner dans nos vies aujourd'hui. Prête attention à ce que je dis. Dans la version Semeur, le même verset dit, Moïse convoqua tout Israël et dit, écoute Israël, les ordonnances et les lois que je vous communique aujourd'hui de vive voix. Apprenez-les, obéissez-y et appliquez-les. Donc Dieu parle. Nous avons un Dieu qui parle. Qui a entendu la voix de Dieu ce matin pendant ce temps de silence? Amen. Levez la main. Amen. Alléluia. Alors, la voix de Dieu, ce n'est pas spécialement une voix audible qui vient d'en haut, c'est une petite voix qui vient de notre cœur, mais on sait que c'est Dieu qui nous parle parce que le Saint-Esprit habite en nous. Amen. Donc, le premier commandement de Dieu, écoute Israël. Écoutez, donc le mot shama en hébreu, ou shema, parce qu'il n'y a pas vraiment de voyelle, c'est entendre, percevoir avec l'oreille ou bien entendre à propos d'eux. On en reparlera tout à l'heure. Avoir le pouvoir, la capacité d'entendre. Et Dieu nous a donné cette capacité d'entendre. Il ne nous demande pas d'écouter si on n'est pas capable d'entendre. Il a mis en nous cette capacité de l'entendre. Mais il faut l'entendre avec intérêt, avec attention. Et puis on peut comprendre aussi et aussi vraiment consentir, être prêt à marcher dans ses voies. Et le mot dabar, donc qui a été traduit par parler, veut dire parler, déclarer, converser, commander, promettre, avertir, menacer, chanter. Dieu parle et il fait tout ça. Amen. Alléluia. Il nous a donné une oreille qui est vraiment l'oreille pour recevoir aussi cette révélation divine. Donc, connaissant tout ça, on pourrait dire, mais sois attentif aux ordonnances que je parle à ton oreille. Dieu parle à notre oreille, à cet organe de réception. Alors, c'est là, mais c'est aussi là, l'oreille de ton cœur, n'est-ce pas? Pour que nous puissions le comprendre. Je m'adresse à ce que j'ai créé en toi. Dieu a créé en nous ce qui est capable de l'entendre. Amen. Pour que tu m'entendes et que tu agisses en conséquence, pour que tu obéisses. Dieu ne nous demande pas quelque chose d'impossible. Il a tout accompli en nous pour que nous soyons capables de l'entendre, de comprendre ce qu'il nous demande et de le mettre en pratique par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous.
Amen. Donc la foi, croire Dieu, croire tout ce que nous venons déjà d'entendre maintenant, c'est chercher à connaître la volonté de Dieu. Et j'aime bien ce que tu as dit tout à l'heure, tu as parlé du matin. Ésaïe chapitre 50, les versets 4 et 5 nous dit « Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font les disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas rebellé, je n'ai pas reculé. » Le matin, chaque matin, le Seigneur éveille notre oreille pour qu'on écoute comme écoutent les disciples. Il peut le faire de plein de façons différentes. Il peut le faire avec un chant dans notre cœur. Il peut le faire avec une parole dans notre vie, mais il le fait aussi pour que nous puissions lire et méditer sa parole, pour que nous puissions entendre, écouter sa parole le matin. Amen. Mais il éveille notre oreille. Il suscite en nous, je vais dire, un intérêt pour lui et pour ce qu'il veut nous dire pour la journée, chaque matin. Chaque matin, le Seigneur a comme un mot d'ordre pour nous. On voit Jésus qui, tous les matins, se levait tôt, même avant l'aurore, pour aller chercher la face de son Père, pour être seul en présence de son Père et pour pouvoir accomplir tout ce que son Père avait prévu pour lui. Amen. Et à combien plus forte raison, c'est important pour nous de venir chercher sa face et d'être réveillé et d'écouter. Amen. De ne pas se rebeller, de ne pas reculer, mais de venir dans sa présence. Le psaume 143, verset 8 nous dit « Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. Délivre-moi de mes ennemis éternels. C'est en toi que je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur le terrain de la droiture. » Voilà l'état du cœur que nous devons avoir. C'est un peu la réponse. Dieu veut éveiller notre oreille et notre réponse est « Oui Seigneur, je veux connaître tes voies. Je veux savoir où je dois marcher. Je veux vraiment être là pour toi. » Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait cette foi pour recevoir, mais là je vous parle de la foi pour écouter, pour obéir. C'est la même foi, c'est le zèle que le Seigneur met en nous pour marcher dans ses voies. Et il y a une autre traduction, la traduction de la Passion, je vous en ai déjà parlé, et qui dit pour les mêmes versets, « Que l'aurore m'apporte la révélation de ton tendre et infaillible amour. » Waouh! Ouf! « Donne-moi la lumière pour mon chemin et enseigne-moi, car j'ai confiance en toi. Sauve-moi de tous mes ennemis, car je me cache en toi. Je veux juste obéir à tout ce que tu me demandes. Alors enseigne-moi, Seigneur, car tu es mon Dieu. Ton esprit gracieux ou ton esprit qui fait grâce ou ton esprit plein de grâce, enfin voilà, est tout ce dont j'ai besoin. Alors conduis-moi sur de bons chemins qui te plaisent, mon seul et unique Dieu. » Et c'est vraiment une prière que nous pouvons faire à Dieu. Conduis-moi sur ce chemin qui te plaît. Alléluia, sur de bons chemins qui te plaisent. Merci Seigneur pour ton esprit de grâce qui est en nous. Et c'est tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Tout ce que Dieu nous demande, il vient le faire en nous par son esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Conduis-nous encore, toujours plus dans ta volonté. Merci Seigneur. Jésus lui-même nous encourage à prêter attention à ses paroles. Vous savez que Jésus, il est le chemin, la vérité, la vie. Il est la parole de Dieu faite chair. Et il dit dans Marc, chapitre 4, versets 23-24, il dit « Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Et il leur dit encore « Prêtez bien attention à ce que vous entendez. » Parfois, on écoute et on est un peu comme des auditeurs oublieux, n'est-ce pas? On écoute, c'est bien, on est content, on prête attention peut-être sur le moment, et puis, une heure après, c'est un peu parti.
Donc, je vous encourage vraiment à reméditer ces passages et vraiment à rester, à demeurer dans la présence de Dieu pour faire attention, pour prêter attention à ce que vous entendez, pour prêter attention à toute la parole de Dieu. Ici, je vous donne quelques versets, mais c'est clair qu'entendre ça, ça concerne tout ce que Dieu a dit, pas seulement un petit peu. Et le mot qui parle ici d'entendre, c'est le mot akouo, qui a donné le mot acoustique, hein, c'est un mot grec. Et donc ça veut dire être doté de la faculté d'entendre, ne pas être sourd. Ne soyez pas sourds, ne soyons pas sourds à ce que Dieu nous dit, mais considérez aussi ce qui est ou ce qui a été dit, comprendre, percevoir le sens de ce qui a été dit. Et là, vous savez, en Belgique, en français, pardon, on a les mots entendre et écouter qui peuvent s'interchanger. Mais ici, c'est vraiment, même si c'est le mot qui est traduit par entendre, c'est vraiment percevoir le sens. C'est plus que j'entends un son. Vous comprenez? C'est pas quelque chose qui on ne prête pas attention. On entend parce qu'il y a il y a du bruit. Mais ici, c'est prêter attention à ce qui nous est dit. C'est percevoir par l'oreille aussi ce qui nous est annoncé, apprendre par l'écoute. J'apprends, j'entends et j'apprends quelque chose. Ça vient m'apporter quelque chose dans ma vie. Prêter l'oreille à un enseignant, ou comprendre et assimiler. Donc dans ce mot akouo, il y a tout ça. Il y a aussi comprendre et assimiler. On pourrait dire qu'il y a presque le mot méditer dedans. Hein. Ce n'est pas méditer, mais quand même, j'assimile ce que j'ai entendu. Hein. J'entends, mais je retiens. Amen. Alléluia. Et ce mot apparaît 399 fois quand même dans le Nouveau Testament. Et il est souvent traduit par apprendre, appris. J'ai appris. On t'a appris que. Donc c'est vraiment plus que simplement le fait d'entendre un bruit. C'est vraiment apprendre quelque chose qu'on assimile dans notre vie. Alors la foi, je vous dis, c'est écouter mais pour obéir. Et ça implique des actions dans notre vie. Amen. C'est pas quelque chose, ok, je crois Seigneur, je crois que c'est vrai, puis je reste assis. C'est pas tout à fait ça que Dieu veut qu'on fasse. Mais la foi va nous pousser vraiment à parler pour que d'autres entendent et reçoivent aussi la foi. Vous savez, c'est je reçois, c'est ce que tu as fait ce matin, j'ai reçu, tu l'as reçu pour toi, mais tu l'as reçu exactement de la même manière pour chacun d'entre nous. Moi, j'ai reçu de ce que tu as dit. Alléluia. Et Dieu nous appelle à partager ce que nous entendons de lui pour que d'autres l'entendent et puissent aussi avoir la foi. Et c'est ce qui nous est dit dans Romains chapitre 10, les versets 12 à 18. Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Je répète ça. Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Tous ceux qui nous entourent, qui ne connaissent pas encore le Seigneur, mais qui feront appel au nom du Seigneur, seront sauvés. Mais alors la question, mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Comment ceux qui nous entourent pourront-ils faire appel au Seigneur et être sauvés s'ils n'ont jamais entendu parler de lui? Et Isa nous a rappelé vendredi qu'il y a plein de gens autour de nous, beaucoup de jeunes, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ils sont nés dans des familles où les parents ne croyaient pas, donc ils n'ont jamais partagé l'évangile. Ils ne sont jamais rentrés dans une église, ils n'ont aucune idée de qui est Jésus, ni de ce qui s'est passé à Pâques, ni rien du tout. Et ils ont besoin d'entendre. Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé, comme il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alléluia. Donc c'est important vraiment qu'on soit envoyé et nous sommes envoyés. Lorsque Jésus est monté au ciel, il a dit « Allez par tout le monde et annoncez la bonne nouvelle à toute la création. » Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Ça c'est clair.
que chacun est mis devant un choix. En effet, Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru notre prédication? C'est ce qu'on trouve dans Ésaïe 53. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je demande alors, n'auraient-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur discours jusqu'aux extrémités du monde. Donc le but de Dieu, c'est que la voix qui annonce la bonne nouvelle aille par toute la terre jusqu'aux extrémités du monde. Alors on sait que l'évangile est déjà annoncé dans de nombreuses nations aujourd'hui, mais il y a encore des nations, des ethnies qui n'ont pas l'évangile. Et il faut continuer à prier et que le Seigneur envoie encore des ouvriers dans sa moisson. Et notamment, je vous disais, même autour de nous, des personnes qui ne connaissent pas l'évangile. On est dans un pays qui est à la fois chrétien et déchristianisé. Et il faut vraiment qu'on aille avec un évangile vivant, un évangile percutant, un évangile qui non seulement dit des choses, mais démontre aussi la puissance de Dieu autour de nous. Amen. C'est plus le moment de faire juste de la philosophie ou des joutes oratoires, mais c'est vraiment important d'aller avec cette démonstration d'esprit et de puissance. Et le verset 17 est traduit dans la traduction de la Passion. La foi naît donc dans un cœur qui répond à l'annonce ointe de Dieu concernant le oint, concernant la bonne nouvelle, concernant le juste. Donc la foi naît quand il y a un cœur qui répond. Alors nous, quand on annonce l'évangile, on ne sait pas qui va répondre. Amen. Mais on s'aime. Alléluia. Et Dieu touche les vies. Amen. Donc ne nous arrêtons pas, je vais dire, d'annoncer l'évangile par tous les moyens possibles. Il n'y a pas un moyen qui est meilleur qu'un autre. Souvent, on fait aussi des joutes. On dit, ah oui, mais distribuer les traités, il faut beaucoup de traités pour qu'un se convertisse. On ne sait pas. Il suffit parfois d'une phrase qui touche une personne, d'un traité qui est oublié depuis 10 ans dans un tiroir et qu'on ouvre et qui touche une personne. On ne connaît pas les fruits. Et de la même manière, une personne qui entend l'évangile, qui entend un chant, vous savez, quand je me suis approchée du Seigneur, c'est juste par un chant. Quelqu'un qui ne s'attendait absolument pas à ce que je sois touchée par ce qu'ils allaient chanter. C'est dans une répétition de chorale, et il est arrivé là parce qu'il cherchait une chorale pour enregistrer. Puis quand il a commencé à chanter, il a chanté sa relation avec Jésus. Mais si plus tard je ne lui avais pas dit que c'était ça qui m'avait interpellé, il ne l'aurait jamais su. Il n'aurait jamais su que les paroles de ce chant avaient touché mon cœur au point que je cherche Dieu et que le lendemain, d'autres personnes viennent me parler du Seigneur. 3 mois plus tard, je donnais ma vie à Jésus. Mais ça a commencé par quelqu'un qui a chanté sans savoir que ça allait me toucher. Comprenez? On ne sait pas. Quand on donne une parole, quand on annonce l'évangile, on croit, ah ben non, il ne s'est rien passé. Mais le Saint-Esprit agit à travers chaque parole qu'on va faire, à travers chaque traité qui va être distribué. Peut-être pas pour la personne qui le reçoit, mais pour quelqu'un d'autre qui va le lire plus tard. À travers chaque chant, à travers chaque message, le Saint-Esprit agit. Et il porte cette parole au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Mais si nous avions gardé la bouche fermée ou si nous n'avions rien distribué, le Saint-Esprit n'aurait rien pu faire avec rien. Hein? Amen. Dieu multiplie ce qu'on a. Comme Jésus, il a multiplié les 5 pains et les poissons. Si le petit garçon n'avait pas donné le peu qu'il avait, personne n'aurait mangé. Comprenez? Donc parfois on dit, mais j'ai pas grand-chose. Je n'ai que. Donne le peu que tu crois avoir. Et Dieu va le multiplier pour faire des choses extraordinaires et pour accomplir son œuvre. Amen. L'obéissance, c'est simplement dire, oui Seigneur, tu me demandes de faire ça. Je ne sais pas à quoi ça va servir, mais tu me le demandes, je le fais. Et puis toi, tu fais prospérer. Amen. Alléluia. Entendre la parole de Dieu, on l'a vu, ça conduit au salut. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Colossiens chapitre 1, versets 4 à 8 nous dit, en effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de vérité, l'Évangile. Il est parvenu jusqu'à vous comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse.
C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle serviteur de Christ et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Alors, je n'ai pas compté le nombre de fois qu'il y avait entendu dans ce passage, mais on voit que le fait d'entendre la parole de la vérité eh bien, produit non seulement la foi, mais produit l'espérance. Ça veut dire que ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, la foi c'est maintenant, l'espérance c'est j'ai une espérance dans le futur. Amen. J'ai une espérance dans la vie qui va suivre. J'ai une espérance dans le salut qui va être révélé pleinement. Alléluia. Et il nous dit aussi que cet évangile porte des fruits et progresse. Plus je vais entendre et prêter attention à la parole de Dieu, plus il va progresser dans ma vie, mais plus il va porter du fruit. Et porter du fruit, ça veut dire que ça se multiplie. De nouveau, le fruit, c'est quelque chose qui multiplie. Lorsque vous mettez une semence en terre, ben le fruit, le fruit d'une pomme de terre, par exemple, vous mettez une pomme de terre, c'est un fruit, mais ce fruit-là va en produire une dizaine au moins. D'accord? Donc, chaque fruit va produire beaucoup plus de fruits encore. C'est la multiplication. On a un Dieu qui a établi la règle de la multiplication. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ce fruit que tu portes par cette parole qui est en nous et qui porte du fruit à travers chacun et qui aussi par la prière porte du fruit bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc la foi conduit à aimer, c'est ça. Si je crois en Dieu qui est amour, je vais moi aussi aimer au point de faire entendre la vérité à ceux qui sont auprès comme au loin. Et entendre la parole de la vérité produit la foi, l'espérance et l'amour. C'est un cercle qui s'élargit. Je crois que c'est vraiment comme un colimaçon là. Alléluia. Entendre la parole, la recevoir et la laisser agir en nous. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13 nous dit « C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. » Et là, ça aussi, c'est quelque chose d'important. Lorsque nous entendons, que nous lisons la parole de Dieu, réalisez que ce n'est pas une parole d'homme, que ce n'est pas une parole qui est faillible, que ce n'est pas une parole qui est peut-être bien. C'est une parole qui est sûre, qui est certaine, qui est digne d'être reçue, qui est digne d'être crue et qui porte des fruits, qui agit lorsque nous la recevons. De nouveau, il faut un récepteur. Il faut qu'on puisse la prendre, la tenir en compte, tenir compte de ce qu'elle nous dit et la laisser agir en nous. Parfois, la parole nous reprend. La parole nous dit, oh, tu vois, tu fais ça, c'est pas juste. Ou bien tu ne fais pas ça. Parce que je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tout cas pour ma part, je crois que je pêche beaucoup plus en ne faisant pas qu'en faisant. C'est vrai, parfois on sait il y a des choses à faire et puis ah ben non, finalement je ne fais pas. C'est pas qu'on fait du mal, c'est qu'on ne fait pas le bien qu'on pourrait. Et en fait, aux yeux de Dieu, c'est pareil. Donc on a besoin, moi j'ai besoin de me repentir, de changer d'attitude de ce côté-là. Alléluia, la parole de Dieu agit en vous qui croyez. Jacques chapitre 1, versets 18 à 22, donc on a déjà lu le 18 tout à l'heure, et il nous dit conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté, et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Accueillez cette parole avec douceur.
pas avec rage, pas avec colère, pas avec des râleries, hein, de mécontentement, mais accueillez-la avec douceur ou avec humilité, c'est le même mot. Accueillez avec humilité cette parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et quand il parle d'écouter ici, il parle de entendre avec plaisir. Alors on aime entendre la parole de Dieu. Moi j'aime entendre la parole de Dieu. Amen. Ça me fait du bien. Mais il nous dit ici, c'est pas tout de l'écouter et que ça vous fasse du bien en l'écoutant. L'important, c'est de la mettre en pratique. C'est pas suffisant de dire ah ben oui j'aime ta parole. Ah, on aime la parole de Dieu. Mais il dit vous ne bornez pas parce que là c'est un faux raisonnement. Vous dites que vous aimez la parole, mais vous ne faites rien pour la mettre en pratique. Hein? Je vise personne. Hein, je ne fais que lire la parole de Dieu. Chacun sait où il en est par rapport à ça. Amen. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir. Alors, il voit les petits défauts, il voit ce qu'il faut faire, il voit comment améliorer les choses, et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Vous savez, toutes les bonnes dispositions. Hein. Ah, je vais faire ceci, je vais faire cela, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela. Ça dure le temps qu'on le dit. Et puis après, plouf, ça tombe à l'eau. Pas nous, pas toujours nous, de temps en temps quand même. Alléluia. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, dites avec moi, persévérer, persévérer, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Celui qui n'a pas oublié, qui a persévéré, qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Il y aura une joie en accomplissant ce que Dieu demande. Dieu nous donne de la joie quand on lui obéit. Amen. Vous connaissez ça, cette satisfaction de savoir qu'on plaît à Dieu. C'est déjà une récompense quelque part, la joie en nous lorsque nous accomplissons l'œuvre que Dieu nous a demandé d'accomplir. Et encore plus de joie quand on peut apercevoir un peu de fruits. Amen. Et comme je vous le disais, je dis apercevoir un peu de fruits parce que tout le fruit, on ne le verra que là-haut. Amen. Mais Dieu nous permet, Dieu nous fait grâce de voir parfois et d'entendre aussi des témoignages du fruit que ce que nous avons fait par la puissance du Saint-Esprit a porté. Amen. Il y a une parole qui dit aussi, mais tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Amen. Donc nous, on est juste là, on offre nos corps à Dieu et on dit, Seigneur, tu me demandes de faire ça, je le fais. Mais le fruit, c'est le Saint-Esprit qui le porte en nous à travers les paroles qu'on peut dire, à travers les actes qu'on peut faire. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Amen. Donc, il ne suffit pas d'écouter la parole avec plaisir. L'important, c'est de la mettre en pratique. 1 Pierre, chapitre 1, verset 22, nous dit « Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. » Donc vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité. Alléluia. En effet, verset 23, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen. Donc tout ce qui est de la terre va périr un jour. Mais la parole de Dieu, elle est incorruptible, elle ne périra jamais. Et le fruit qu'elle produit dans nos vies, il va durer éternellement. Amen.
Ce que nous allons retrouver là-haut, c'est le fruit que la parole de Dieu a produit dans nos vies. Amen. On sait que notre corps, il se détruit petit à petit, mais l'esprit en nous, qui est vivifié par la parole de Dieu, ou bien la parole qui est vivifiée par l'esprit, enfin dans n'importe quel sens ça marche, eh bien ça c'est éternel, et c'est éternel pour nous. Alléluia. Cette parole, celle qui vous a été annoncée par l'Évangile, par la bonne nouvelle de Jésus. Jésus qui sauve, Jésus qui libère, Jésus qui pardonne. Donc la parole de Dieu, elle nous régénère. Il y a une puissance de vie dans la parole. Il y a une puissance de résurrection dans la parole. On a chanté tout à l'heure que donc il y avait ce pouvoir de ressusciter qui donnait la vie aux morts. La parole de Dieu, elle vient donner la vie à tout ce qui est mortel en nous. Alors elle peut nous régénérer physiquement. Amen. Il a envoyé sa parole et les guérit. Mais elle régénère aussi notre âme. Elle régénère tout ce qui peut avoir été mort en nous, par exemple nos espérances, tout ce qu'on a pu vivre dans notre vie auparavant qui a tué quelque chose dans notre âme. La parole vient lui redonner vie. Amen. Pour qu'on puisse marcher dans cette vie abondante pour laquelle Jésus s'est donné, pour laquelle Jésus est venu. Il a dit, le voleur, il vient pour dérober, égorger, détruire, et le voleur, il a attaqué chacun d'entre nous d'une manière ou d'une autre. Il est venu tuer des choses en nous, mais Jésus est venu nous rendre, nous donner cette vie en abondance. Et il le fait par la puissance de sa parole, par la puissance de son esprit en nous. Lorsque nous accueillons la parole de Dieu, la vie revient en nous. Amen. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Remarquez qu'il ne dit pas que lorsqu'on met la parole de Dieu en pratique, tout va bien pour nous et on ne rencontre aucun problème. Il ne dit pas ça nulle part dans la parole de Dieu. Vous ne verrez un évangile de cette sorte. Nous, on voudrait bien. Quelque part, on dit, mais tu acceptes Jésus, puis tout ira bien dans ta vie. Tu acceptes Jésus, puis Jésus vient dans ta vie. Ça veut dire que dans toutes les situations que tu vas rencontrer, qui sont les mêmes que les situations de tout le monde, Jésus est là avec toi pour te faire tenir ferme dans chaque situation. Amen. Mais les torrents vont venir, les vents vont souffler, ils vont se déchaîner contre ta maison aussi, mais elle va tenir ferme parce qu'elle est fondée sur le roc. Elle est fondée sur un roc qui est inébranlable et qui est la parole de Dieu mise en pratique. Elle n'est pas fondée sur des pensées. Elle n'est pas fondée sur une idéologie. Elle n'est pas fondée sur une philosophie. Elle n'est pas fondée sur des sentiments. Elle est fondée sur la parole de Dieu qui ne change pas, qui est incorruptible, qui a traversé tous les âges et qui reste aussi vraie telle qu'elle aujourd'hui qu'elle l'était il y a 2000 ans, qu'elle l'était il y a 4000 ans. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Cette parole est fidèle. Cette parole est digne d'être entendue, elle est digne d'être reçue, elle est digne d'être crue, elle est digne d'être mise en pratique. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais toute personne qui entend ces paroles avec plaisir, ces paroles que je dis, elle ne les met pas en pratique, dit Jésus, ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. Tu as entendu, tu connais la parole de Dieu, tu fais le contraire, tu es un fou, tu es une folle. Tu sais ce que Dieu dit. Il y a des gens qui connaissent la Bible par cœur, mais qui n'en font rien, qui ne vivent pas selon la parole de Dieu. C'est fou. C'est d'autant plus fou qu'ils connaissent, qu'ils savent. Ce n'est pas comme ceux qui n'ont jamais entendu. C'est ceux qui entendent et qui ne font pas, qui ne mettent pas en pratique. Et là, Jésus dit, c'est un fou qui a construit sa maison sur le sable, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont abattus sur cette maison, elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Est-ce que vous croyez que c'est ce que Dieu veut? Non. Dieu a envoyé sa parole pour qu'elle produise du fruit.
Amen. Il a envoyé sa parole pour que nous soyons sauvés. Il a envoyé sa parole pour que nous ayons la vie et la vie éternelle et la vie en abondance. Il a envoyé sa parole pour qu'elle puisse venir changer nos vies et même changer nos situations. Dieu dit et la chose existe. Dieu dit et ce qui est vrai dans le ciel vient sur la terre. Nous disons, nous proclamons ce que Dieu dit et nous amenons le ciel sur la terre. Amen. Et la volonté de Dieu s'accomplit sur la terre comme elle est accomplie au ciel à travers la parole qu'il met dans notre bouche et que nous proclamons, que nous déclarons, qui est une parole vivante, qui est une parole puissante, qui est une parole non seulement vivante, mais une parole qui donne la vie. Amen. Et dans Jean, il est dit aussi que cette vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres. Et on dit, il y a une version qui dit les ténèbres ne l'ont pas reçue, mais il y a une autre version qui dit que les ténèbres n'ont pas pu la contenir, n'ont pas pu l'empêcher de briller. Vous savez, quand vous mettez une lumière dans les ténèbres, aussi petite soit la lumière, il n'y a plus de ténèbres. La lumière a toujours vaincu les ténèbres. Mais Jésus et la parole de Dieu, ce n'est pas une petite bougie. Amen. C'est vraiment plus fort que le soleil. Amen. Alléluia. Donc Dieu parle. Dieu a choisi de nous parler pour que nous l'écoutions. Amen. Écoutons-le et obéissons-lui parce que la puissance de Dieu se manifeste à travers nous lorsque nous mettons sa parole en pratique. Amen. Amen. Alors il y avait une petite chose après. Je me dis, certains disent avoir perdu la foi. J'ai rencontré des personnes comme ça parce que Dieu n'a pas répondu à l'une ou l'autre de leurs prières. Mais jamais ces personnes n'ont cherché comment je peux faire, Seigneur, pour te plaire. Ce sont des personnes qui, au départ, généralement, ne connaissaient pas vraiment Dieu. Hein. Parfois même, les prières ne s'adressaient pas à Dieu lui-même. D'autres s'éloignent de l'Église aussi, même de Dieu, parce que les chrétiens ont déçu. Ça arrive aussi. Ils disent, ah ben non, j'ai plus la foi quand je vois les chrétiens. Vous avez jamais entendu ça? Si, hein. Mais, et ça arrivera. Si nous mettons notre confiance dans les hommes plutôt que de la mettre en Dieu, on sera systématiquement déçus. Mais si nous mettons notre confiance dans la parole de Dieu, jamais nous ne serons déçus. Amen. Jamais nous ne serons déçus. Parce que Dieu reste le même, il reste fidèle, il est fidèle à sa parole. Alléluia. Si votre cœur est de chercher Dieu pour le connaître sa volonté, lui obéir, le monde pourra s'écrouler, mais votre foi ne faillira pas. Amen. Alors on veut bénir le Seigneur pour sa parole qui nous dit encore, mon juste vivra par sa foi. Alléluia.